on ne se retrouve pas en live parce que l'application de Facebook a décidé de m'embêter. Mais j'ai pris la décision de faire quand même cette vidéo, même si on ne peut pas interagir directement. N'hésitez pas à me poser vos questions ou à faire vos témoignages dans les commentaires. Je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Nathalie Hénier et mon travail c'est de te propulser dans ta nouvelle vie. J'aide les femmes qui ont été ou sont dans une relation toxique, qui ont besoin de se protéger de cette personne-là et qui ont envie de se reconstruire rapidement. Je les aide comment ? Eh bien, je leur donne des stratégies efficaces et surtout personnalisées. Je leur apporte mon soutien au quotidien dans mes accompagnements. Tu peux retrouver les liens vers mes consultations dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de quoi ? Eh bien, je vais te parler du fait que c'est bien d'être parano des fois, même si les autres, ils se disent « Oh là là, ça là, la parano, blablabla. Bla. » Donc, le sujet du jour, c'est la personne toxique en sait trop. Parano peut-être, mais en sécurité. Donc, j'en profite pour te rappeler le Café des Queens. Quand l'application Facebook me permet de faire un live, c'est le lundi, mercredi et vendredi à 10h. Rejoins-nous avec ta boisson chaude. La mienne est un peu froide parce que ça fait 3/4 d'heure que je bataille avec l'application. Et on discutera toutes ensemble de relations toxiques, entre autres. On va parler aussi d'autres trucs. Donc, pourquoi c'est bien d'être parano ? Eh bien, moi, ça m'a toujours servi d'être parano. Ça m'a toujours servi parce que, même si des fois, les personnes autour de moi trouvent que je suis parano, hein, et que je me fais des idées, et que j'imagine des problèmes là où il n'y en a pas, le fait d'être parano m'a toujours servi. Il faut écouter ses tripes. Il faut écouter son ventre quand il dit qu'il y a un truc qui cloche. Et quand la personne toxique, elle en sait un peu trop sur ta vie et que tu ne comprends pas comment elle fait pour savoir ces choses-là, parce que elle a beau te connaître, parce que pour pouvoir te contrôler, elle a essayé d'apprendre le maximum de choses sur toi. Elle a beau te connaître, la personne toxique ne peut pas savoir toutes ces choses, puisque vous n'êtes plus ensemble, puisqu'elle n'a plus accès à toi, puisque tu fais le no-contact, ou en tout cas, si c'est pas le no-contact, tu fais le caillou gris, parce que tu as des enfants que tu es obligé de communiquer, mais que voilà, tu veux pas justement qu'elle ait la possibilité de savoir des choses sur toi pour pas qu'elle te contrôle. Et là, tu te dis, ouais, là, cette information-là, elle devrait pas l'avoir. Comment elle a fait ? C'est là que la parano vient à la rescousse. Et je vais donc déjà te parler des pensées que peut avoir une victime de personnes toxiques. Et ça c'est important aussi pour les personnes qui n'ont pas été victimes, pour qu'elles comprennent ce que c'est que de vivre en tant que victime d'une personne toxique. Parce que c'est bien gentil de nous donner du parano et de nous dire que bon, on se fait des idées, on exagère, tout ça. Mais vous n'êtes pas à notre place et vous ne savez pas les traumatismes qu'on a vécus. Donc, je prends mon petit papier, je vais faire un petit papier comme d'habitude, hein, pour ne rien oublier. Et je vous parle des pensées récurrentes de la victime d'une personne toxique. Donc déjà, il y a « suis-je espionné ?» Où se cache la personne toxique dans mon quotidien ? Qu'est-ce qu'elle manigance ? Parce que, on le sait, elle manigance toujours quelque chose. Toujours. Quand la personne toxique est calme, c'est qu'elle est en train de préparer un truc. C'est super important de s'en rappeler. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'elle va s'en prendre à moi ? Je devrais peut-être rester à la maison. Une autre manière
qu'a la personne toxique pour nous contrôler et nous isoler. Et elle nous isole d'autant plus que les gens qui n'ont pas été victimes ne nous croient pas, pensent qu'on est parano et qu'on affabule, qu'on s'invente des problèmes. Donc elle nous isole comme ça. Donc toi qui n'as pas été victime d'une personne toxique, sache que tu participes à notre isolement quand tu penses qu'on est parano. On l'est peut-être, mais en tout cas on se met en sécurité. Et la plupart du temps, on n'est pas parano. Nous, on détecte des petites choses, on détecte des petits détails. On a vécu ça pendant des années, cet abus, et on est juste simplement plus informé que toi sur le sujet. Une autre question, une autre pensée récurrente que peuvent avoir les personnes victimes de personnes toxiques, c'est « suis-je enregistrée ?» Est-ce qu'elle a placé, la personne toxique, des caméras ou des appareils pour enregistrer ma voix ? Combien de fois je l'ai pensé ça ? Combien de fois je me suis dit « Est-ce qu'il n'y aurait pas un appareil caché dans mes affaires ?» J'ai fouillé plusieurs fois pour être tranquille. Le fait qu'elle ne l'ait pas fait ne veut pas dire qu'elle n'aurait pas pu le faire. Mon véhicule est-il sûr ? Oui, parce que il faut le dire. Il faut le dire. La personne toxique ne s'arrête à rien. On ne sait pas jusqu'où elle peut aller. Donc, la personne toxique a-t-elle crocheté ou trafiqué mon véhicule ? Tout est-il toujours à sa place ? Est-il bien fermé méthodiquement ? Cache-t-elle quelque chose à côté ou à l'intérieur de mon véhicule ? Ça, c'est une pensée qu'on peut avoir quand on a une voiture. Suis-je en sécurité quelque part ? Par exemple, puis-je me balader à l'extérieur ? Va-t-elle m'attendre au coin de la rue ? Va-t-elle m'attendre à la voiture ou au travail ? Je veux dire, combien de personnes m'ont raconté que la personne toxique était allée à leur travail pour foutre la merde ? Parce qu'ils savent qu'en plus, de toute manière, on est obligé d'aller travailler. Puis-je rentrer chez moi ? Oui, non, mais oui. À quoi dois-je m'attendre ? Est-elle à l'intérieur cachée en train de m'attendre ? Ça, c'est des pensées récurrentes. A-t-elle trouvé où j'habite ? Pour celles qui s'en vont et qui sont vraiment en danger physique. M'a-t-elle suivi jusqu'à chez moi ? Ça, c'est des pensées récurrentes que vous, qui n'êtes pas victime, vous n'avez pas. Et c'est pas de la paranoïa. Ou si ça en est, c'est de la paranoïa utile. Parce que, justement, on ne sait pas jusqu'où la personne toxique peut aller, ni pour faire chier, ni pour nous mettre en danger. Une fois à la maison, les pensées récurrentes. Suis-je en sécurité ? Mes fenêtres sont-elles ouvertes ? Pourrait-elle entrer ? Sait-elle crocheter une serrure ? Ai-je bien verrouillé la porte ? Ça 1000 fois dans la journée. Y a-t-il quelque chose de différent dans la maison ? Quelque chose a-t-il bougé ou changé ? Ça, il y a je veux dire, dans le film Les Nuits avec mon ennemi, c'est un exemple clair et net. Alors, je veux pas spoiler, mais à un moment donné, il y a des choses qui changent dans la maison et tout de suite, elle se rend compte qu'elle n'est pas seule. Et c'est pas qu'un film. Ce n'est pas qu'un film. Ensuite, il peut y avoir du harcèlement sur les réseaux sociaux. Donc, les pensées récurrentes qu'on peut avoir, c'est « Est-ce qu'elle a fait un faux profil pour me surveiller ? Est-ce qu'elle a envoyé une amie ou un membre de la famille pour m'espionner ?» Et oui, parce que des fois, vous n'êtes pas safe, les gens. Des fois, vous pensez bien faire et vous donnez des informations sur notre vie privée à la personne qui nous harcèle, qui nous a fait vivre l'enfer. Et c'est pour ça que des fois, vous disparaissez de nos timelines sur les réseaux sociaux et qu'on vous cache des choses parce que vous n'êtes pas safe.
Par rapport à la communication en général avec cette personne-là quand on ne peut pas faire autrement. Est-ce qu'elle est de bonne humeur, tu vois? On est obligé de se préoccuper de savoir si la personne toxique est de bonne humeur ou alors si on va s'en prendre plein la gueule toute la journée. Va-t-elle m'envoyer plein de textos, plein d'emails, plein de courriers, plein d'appels téléphoniques, etc. Oui, parce que les personnes toxiques, elles aiment bien harceler. C'est une manière de nous contrôler, de nous garder apeurés. Va-t-elle cesser de m'envoyer tous ces trucs-là si je continue à l'ignorer? Des fois, non. Mais c'est pas une raison pour répondre. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, il y a les menaces, pour finir. A-t-elle contacté mon employeur, ma famille, mes amis? A-t-elle entamé ou continue-t-elle sa campagne de diffamation? Ça, c'est des pensées récurrentes qu'on peut avoir en tant que victime de personnes toxiques. Qui me croira? J'espère que toi qui regardes cette vidéo et qui n'est pas concerné, tu vas commencer à faire un petit effort par rapport à ça. Sinon, tu vas finir par te retrouver éjecté de la vie de la victime. Parce qu'on n'a plus de temps, on n'a plus le luxe d'avoir des personnes qui sont contre nous. On n'a plus ce luxe-là. On a trop souffert. Et ensuite, essaie-t-elle de me faire chanter? Souvent, les personnes toxiques ont amassé beaucoup d'informations sur nous. Et ils savent tous nos doutes, toutes nos peurs, toutes nos inquiétudes, tous les trucs qu'on a fait dont on n'est pas super fier, même si c'est des petites choses, des toutes petites choses. Et elle peut tout à fait menacer de tout révéler si on ne fait pas ce qu'elle veut. Moi je dis, dites tout au monde entier, ça pourra jamais être pire que rester avec cette personne toxique-là. Voilà, ça c'était les pensées récurrentes qu'on peut avoir quand on est justement une victime d'une personne toxique. Est-ce que toutes ces pensées récurrentes sont légitimes? Il n'y a que toi qui peux le savoir. Utilise la paranoïa comme un outil pour te mettre en sécurité. Il vaut mieux être parano et en sécurité plutôt que de se laisser influencer par les autres et de risquer, justement, de risquer gros. Parce que la personne toxique ne s'arrête pas à grand-chose. Généralement, elle ne s'arrête à rien. Et si elle peut s'en sortir sans risquer quoi que ce soit, elle s'arrêtera à rien. Alors, quelques précautions. Voilà. Moi, il y a quelques précautions que je voudrais vous proposer qui me semblent être vraiment très très utiles. Que vous soyez parano ou pas. Que vous pensiez que la personne toxique vous espionne ou pas. Ça mange pas de pain. Donc, je vous donne les précautions que j'ai notées. Tout ça, c'est si justement vous vous dites, ah là là... la personne toxique, hein, elle a dit un truc là, et puis je sais pas comment elle a pu savoir. Ça c'est tout de suite votre ventre il grouille. Tout de suite vous savez que il faut agir. Donc, faire un reset de son téléphone pour virer les spyware. Un spyware, c'est un truc qui permet de t'espionner, soit par la caméra, soit par le micro, que la personne toxique peut lancer depuis chez elle, et du coup, elle peut espionner ce que tu es en train de dire. Voir tes textos, tes appels, lancer le micro pour écouter ce que tu es en train de raconter à la maison. Ça, c'est super important. Reset du téléphone. Changer tous les mots de passe. Tous les mots de passe des sites, donc notamment l'email, les coordonnées bancaires, les réseaux sociaux. Il faut prendre un mot de passe fort, mais aussi vous changez le mot de passe de l'ordi, vous changez le mot de passe du téléphone, vous changez le mot de passe du routeur ou de la box, ou vous changez tout.
Vous ne vous posez pas la question. Alors, vous allez chercher... Il y a un site qui s'appelle... Zut, j'ai oublié. C'est... Password Generator. Attendez, je regardais. Strong Password Generator. Je vous mettrai le lien en description. Strong Password Generator va vous faire un mot de passe qui tue. Que personne ne peut trouver. Donc, surtout, vous ne le notez pas quelque part. Hein, vous l'apprenez par cœur. Et vous n'utilisez pas le même partout. Ensuite, cherchez dans son véhicule sous les sièges et le tableau de bord s'il y a un tracker GPS. Moi, j'ai pas de voiture, mais je serai vous, j'irai regarder. Surtout si vous avez l'impression que la personne toxique, vous la retrouvez souvent sur votre passage. Que quand vous allez en ville... ou à Carrefour, ou je vous dis une bêtise, que vous allez à la campagne chez des amis, et que tout d'un coup, vous retrouvez la personne toxique sur votre chemin. Ça peut pas toujours être du hasard. Une fois, de temps en temps, ok. Trop souvent, c'est plus du hasard. Donc soit elle vous piste, soit elle a un tracker GPS dans votre voiture. Ensuite, toujours garer son véhicule dans le garage si vous en avez un. Si vous n'en avez pas un, peut-être faire des recherches régulières pour voir s'il y a un tracker GPS. Mais sinon, vous le rangez dans le garage et vous fermez la porte à clé. Attention, la personne toxique a peut-être une clé de votre véhicule. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Parce que c'est des clés qu'elle a pu copier pendant que vous étiez ensemble. Ensuite, enfin, attention au spyware des téléphones et des ordis des enfants. Voilà. Si les enfants prennent leur téléphone chez l'autre parent. Si, à un moment donné, vous n'avez pas été suffisamment attentive et que... quelqu'un a pu peut-être rentrer chez vous et avoir accès au téléphone ou aux ordi des enfants. Ça vaut le coup de faire attention. Pour reset, réinstallation, changer les mots de passe, mettre des mots de passe forts. Si après tout ça, la personne toxique a moins d'infos sur vous, c'est qu'elle vous espionne. Voilà. Alors là, je sens tous les gens qui n'ont pas été victimes de personnes toxiques qui se disent « Oh là là, pouh, elle va pas bien dans sa tête. Hein. » Mais vous, mes reines, je sais que vous savez. Je sais que vous comprenez. Les personnes qui vous disent « Pouloulou, t'es parano », voilà, eh ben, elles puent du cul. Et vous êtes mieux sans ces gens-là. Trouvez-vous des amis qui vont vous soutenir, qui vont vous protéger. Il y a une vidéo comme ça que j'ai tournée qui dit « Qui sont tes vrais amis ?» Eh bien, tes vrais amis, c'est des gens qui vont te choisir toi et pas la personne toxique. Qui ne prendront pas le parti de rester au milieu et de faire la Suisse. Ce sont des gens qui vont refuser d'être du côté de ton agresseur. Qui ne voudront plus lui parler, qui ne voudront plus lui donner d'informations. C'est hyper important. Ta protection avant tout, ta sécurité avant tout. Si tu as des gens qui ne veulent pas choisir entre ton amitié et celle de la personne toxique, à toi de choisir que tu ne les veux plus dans ta vie. Fais le tri, fais le ménage. Ces gens-là, tu n'en as pas besoin. Si c'est des gens dont tu ne peux pas te débarrasser, donne-leur le moins d'informations possible. Donne-leur le moins accès à ta vie possible. Voilà, c'était le Café des Queens d'aujourd'hui. Si tu ressens le besoin de te protéger et que tu ne sais pas par où commencer, n'hésite pas à faire appel à moi en consultation ou dans mon accompagnement de groupe qui s'appelle Wonder et le lien est dans la description.
Je suis là pour t'aider. Je suis là pour t'épauler, pour te tenir la main au long du chemin. N'hésite pas. On se retrouve au prochain Café des Queens, soit en live, soit en différé. J'espère en live parce que c'est plus sympa. En attendant, je te souhaite une magnifique journée. J'espère que tu vas pouvoir mettre ta paranoïa à contribution pour que tu sois plus en sécurité. Et eh bien, je t'embrasse et je t'envoie plein de bonnes ondes pour que ta vie commence à être merveilleuse, sereine, pleine de joie, pleine de bonheur et pleine de sécurité. Bye!